Et si la mort n'était pas la fin? Avant de répondre à cette question, prends quelques secondes pour vraiment y penser. Pas comme une simple idée lointaine, pas comme quelque chose qui arrive seulement aux autres, mais comme quelque chose qui un jour fera partie de ton histoire. Parce que peu importe qui nous sommes, d'où nous venons, ou la vie que nous avons construite, nous partageons tous une chose en commun. Un jour, notre temps s'arrêtera. Imagine, un matin, quelque part dans le futur, tu ouvriras les yeux. Tu ne sauras pas que ce jour est différent. Tu regarderas l'heure. Tu penseras à tes projets, à ce que tu dois faire, aux personnes que tu dois voir, comme toutes les autres journées de ta vie. Mais sans le savoir, ce sera peut-être la dernière fois. La dernière fois que tu entendras une voix familière. La dernière fois que tu verras un visage que tu aimes. La dernière pensée. Le dernier instant. Et ensuite, qu'est-ce qu'il reste? Depuis que l'être humain existe, cette question nous accompagne. Bien avant les villes, les technologies et tout ce que nous connaissons aujourd'hui, nous regardions déjà le ciel en cherchant une réponse. Est-ce que la mort est simplement la fin de notre histoire? Ou existe-t-il quelque chose que nous ne sommes pas encore capables de comprendre? Ce qui rend cette question aussi particulière, c'est que l'être humain possède une capacité étrange. Nous sommes conscients de notre propre existence, mais nous sommes aussi conscients qu'un jour elle disparaîtra. Nous savons que notre temps est limité, et pourtant, nous vivons. Nous construisons des choses, nous créons des souvenirs, nous aimons des personnes, comme si une partie de nous refusait d'accepter que tout puisse simplement disparaître. Depuis des milliers d'années, chaque civilisation a essayé de donner un sens à ce mystère. Les anciens Égyptiens imaginaient un voyage après la mort. D'autres peuples parlaient d'un autre monde. D'autres encore d'un cycle, d'une transformation ou d'une âme capable de continuer sans le corps. Des cultures séparées par des continents entiers qui n'avaient aucun contact entre elles ont pourtant fini par se poser la même question. Pourquoi? Peut-être parce que la disparition est une idée presque impossible à imaginer. Toute ta vie, tu as été là, derrière tes yeux, dans tes pensées, dans tes souvenirs. Chaque moment que tu as vécu avait un point commun, toi. Alors essayer d'imaginer un monde où tout continue, mais sans toi dedans, semble presque impossible. Et pourtant, il y a quelque chose d'encore plus étrange. Avant ta naissance, l'univers existait déjà. Pendant des milliards d'années, des étoiles se sont formées, des planètes sont apparues, l'histoire avançait. Et toi, tu n'étais pas là. Mais cette absence ne t'a jamais fait souffrir. Alors pourquoi l'idée d'y retourner nous semble si différente? Peut-être parce qu'aujourd'hui, nous avons quelque chose à perdre. Nos souvenirs, nos émotions, notre conscience, cette sensation mystérieuse d'être quelqu'un. Et c'est là que tout devient encore plus intéressant. Parce qu'avant de comprendre si quelque chose peut exister après la mort, il faut d'abord répondre à une question beaucoup plus profonde. Une question qui semble simple, mais qui est peut-être l'une des plus grandes énigmes de l'univers. Qu'est-ce que ce moi qui pourrait continuer à exister? En ce moment même, pendant que tu écoutes cette phrase, quelque chose d'incroyable est en train de se produire. Tu n'entends pas seulement des mots, tu les comprends. Tu leur donnes un sens. Peut-être même qu'une petite voix dans ton esprit est en train de réagir à ce que tu entends. Et cette voix, c'est probablement ce que tu appelles toi. Mais une question apparaît. Où est exactement ce toi? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. Nous sommes notre cerveau, un organe composé de milliards de neurones qui communiquent entre eux. Chaque souvenir, chaque émotion, chaque peur, chaque rêve, tout serait le résultat d'une activité extrêmement complexe à l'intérieur de notre tête. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Changer le cerveau peut changer une personne. Une blessure, une maladie ou une modification chimique peuvent transformer notre façon de penser, nos émotions, notre personnalité, ce qui semble montrer que ce que nous sommes est profondément lié à notre cerveau. Mais malgré toutes nos découvertes, il existe encore un mystère, la conscience. Parce qu'il y a une différence entre traiter une information et ressentir quelque chose. Un ordinateur peut reconnaître une couleur, mais est-ce qu'il sait ce que cela fait de voir cette couleur? Une machine peut analyser une musique, mais ressent-elle quelque chose en l'écoutant? Et c'est là que la question devient fascinante. Comment de la matière, des cellules, des réactions chimiques peuvent créer une expérience intérieure? Comment un ensemble d'atomes peut soudainement ouvrir les yeux sur l'univers et se dire « j'existe ». Pendant des siècles, cette question a intrigué les philosophes. Et encore aujourd'hui,
elle reste l'un des plus grands mystères scientifiques. Certains pensent que la conscience est simplement le résultat du fonctionnement du cerveau, que lorsque l'activité cérébrale s'arrête, l'expérience s'arrête aussi, comme une flamme qui s'éteint. D'autres pensent que nous ne comprenons pas encore entièrement ce phénomène, que la conscience pourrait être quelque chose de beaucoup plus complexe que ce que nous imaginons aujourd'hui. Mais une chose est certaine, nous ne savons pas encore tout. Et c'est dans cet espace d'incertitude que beaucoup de questions sur la mort apparaissent. À travers le monde, certaines personnes ayant été proches de mourir racontent des expériences étonnantes. Une sensation de quitter leur corps, une grande lumière, une impression de paix, des souvenirs extrêmement précis. Ces expériences existent dans de nombreuses cultures, mais leur explication reste débattue. Pour certains, elles montrent qu'une partie de nous pourrait continuer. Pour d'autres, elles sont le résultat d'un cerveau confronté à une situation extrême. Un dernier phénomène avant l'arrêt complet. Et peut-être que la réponse définitive n'est pas encore à notre portée. Parce que parfois, la science avance justement en acceptant une chose, ne pas savoir. Si tu es encore là, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette première réflexion. Cette vidéo est le début d'un projet qui cherche à explorer les grandes questions que l'on se pose tous, mais auxquelles on prend rarement le temps de penser. J'ai passé beaucoup de temps sur les recherches, l'écriture et le montage pour créer cette première vidéo. Alors si tu veux soutenir le début de cette aventure, un abonnement, un like ou simplement partager ton avis en commentaire m'aiderait énormément. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle réflexion.